il est là le job. On n'a pas quelque chose à faire descendre, parce que c'est déjà là. Nous sommes innocents, parfaits, puissants, aimants et intégraux. Mais dans le corps, nous ne le sommes pas. Voilà le truc. Parce que ça a été distordu dès notre naissance. Et lorsque nous mourrons, selon les croyances actuelles, nous allons retrouver nos grands-parents, ceux qu'on aime, etc. Ben non. Moi, je les ai bien aimés dans cette vie-ci, dans cette expérience-ci, mais je sais que je peux les rencontrer, si je veux, c'est d'autres êtres sur d'autres plans. Et ça aussi, vous le savez. Ça, c'est un système où, en fait, l'incarnation, je vais revenir ici, bon, c'est beaucoup de matière, hein, vous réécouterez la vidéo. L'incarnation, c'est à la fois mon corps matière là maintenant, qui peut vous parler, mais c'est aussi tous les multimondes dont il est animé. Sauf que il y a quelque chose d'un filet, donc je vais redire la même chose encore une fois, sous d'autres mots, un filet glauque qui s'appelle l'astral, qui est issu de nos mémoires psychiques et de tout le vécu douloureux et historique de la planète et de la mémoire qu'on veut à tout prix garder sur l'autel de la mémoire. Moi, c'est pas ça l'autel de la mémoire. C'est vraiment dépasser les formes. Si on entretient une mémoire, mais vous vous rendez compte? D'accord, nous pouvons, là il y a plein de choses qui peuvent venir lorsque ces mots viennent en image. Nous pouvons uniquement dire, ben voilà ce qui s'est passé, plus jamais ça. Stop. Et d'un coup c'est transmuté. Plus jamais la prise de pouvoir, plutôt que d'entretenir une mémoire. Vous voyez la différence? Parce que l'histoire qui s'est passée, nous pouvons justement nous en servir, non pas pour entretenir la mémoire, mais pour que l'expérience que ça a faite au niveau de la planète puisse servir nos histoires à nous, notre mémoire familiale, etc. Nous sommes venus dans une histoire, nous sommes venus dans cette espèce de filet. Lorsque nous nous incarnons, nous prenons le filet de la mer. Et on va venir parce que il faudrait me le rappeler par rapport aux cellules souches. Tiens, toi tu vas me le rappeler. Par rapport à la cellule maternelle et la cellule souche. Il faut vraiment que je m'en souvienne parce que je suis en train de faire des plans là, c'est en train de se tisser. Lorsque nous venons dans ce filet de mémoire dans l'incarnation, le filet de mémoire est lié à l'expérience. L'expérience du bien et du mal. L'expérience des polarités séparées. L'expérience de la prise de pouvoir de certaines polarités sur d'autres. Des fois, la polarité féminine va prendre le pouvoir et des fois, l'homme va prendre le pouvoir. C'est ce qui se passe dans nos couples. Et que nous devons absolument transmuter pour devenir un être intégral. Donc ce terrain-là, ce terrain de jeu expérientiel, il n'est pas mauvais.
Et on ne va pas entretenir une mémoire non plus, mais nous allons l'utiliser de manière intelligente pour en finir une fois pour toutes. C'est le but de ce genre d'enseignement. Donc, par rapport à donc le travail corporel qui va se faire. Non, je vais revenir d'abord à ce que je t'ai dit. Et après, je vais revenir au travail corporel. Et au vaisseau. Lorsque nous nous incarnons, c'est intéressant par rapport au féminin. Parce que nous venons avec une cellule mère, l'ovule. Et la cellule père, elle va donner que l'ADN. Donc les mitochondries et nos cellules souches, parce que l'onction, c'est vraiment une action sur les cellules souches, et c'est là où je vais en venir, donc les mitochondries, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est dans la cellule, donc il y a le noyau avec l'ADN, il y a la cellule et sa membrane, donc l'ovule, lorsqu'il s'est fécondé, il y a l'ADN, le spermatozoïde, il laisse tout son matériel génétique à l'extérieur, sauf l'ADN. Mais l'ARN, l'ARN messager et tout ça, faites les liens avec les vaccins. L'air de rien. C'est pas anodin ces trucs. L'ARN, il vient de la mère. La mitochondrie, tout le système énergétique de la cellule, le cytoplasme, il vient de la mère. L'ovule, c'est la mère. Il a juste reçu, pour se compléter, une information du père pour que la cellule puisse compléter un ADN et se développer. Mais vous imaginez la quantité de matériel de la mère divine que nous avons en nous. Notre ARN, il est mère. Tant ça va loin lorsqu'on réfléchit de tout ça, qu'en fait, le vivant sur Terre s'est transmis majoritairement par du matériel cellulaire féminin. Enfin, j'aborde ça, ça laisse la place ouverte à un monde infini de créativité. Et donc, lorsque cette cellule va arriver à son développement, ça commence dans cette caisse de résonance de l'utérus, tout de suite, le schéma de l'humain divin, du vaisseau corps parfait, est brouillé par l'astral. Tout de suite. Le filet commence à se tisser. D'où la psychogénéalogie et tous ces trucs-là. Mais par un état d'être par cette onction incarnée, nous pouvons, dans l'instant présent, par ce qui surgit dans nos vies et qui fera écho au passé, bien entendu, dissoudre l'astralité de nos êtres et dissoudre l'astralité du monde par nos êtres. Mais vous comprenez que ce processus, il est individuel. Personne à l'extérieur de nous va nous donner des clés. Moi là, ce que je fais, c'est donner une transmission pour comprendre comment ça fonctionne. Mais si vous comprenez, si vous prenez possession par des prises de conscience du fonctionnement de votre être, de votre corps, avec les moyens du souffle, la pratique de l'œuf de Yoni qui est essentielle pour les femmes parce que le corps a été morcelé, soit on pratique le corps et on touche surtout pas les fesses ni la Yoni parce que ça a été trop tabou, soit on se dirige que vers ça et on oublie le reste. Un corps, c'est holistique. Vraiment intégrer cette Yoni vivante à un vaisseau corps souple, dans tous les sens du terme, où il n'y a plus de rigidité, plus d'énergie coupée, etc.
de moins en moins. Et donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, la psychologie évolutionnaire, ça va être de petit à petit voir comment nous continuons à projeter sur le monde, sur les gens, les jugements, tous ces mal sur soi, et que du coup nous sommes coupés, morcelés, et nous continuons à engrammer le filet. Soit c'est ça, soit nous sommes intégrales et juste témoins. Et quand quelque chose se passe et surgit en soi, parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui arrive, l'autre n'est jamais fautif. Pensez à vos relations. Ah, tu m'as fait ça. Non. Qu'est-ce que je ressens? Ah oui, là. Et que vous avez appris à pratiquer cet ancrage que nous allons voir et qui peut se mettre en une seconde, ça se transmute par donc la blessure de l'âme, qui correspond à la blessure physique, va se transmuter par la fréquence supramentale. Et donc nos maladies, nos virus, nos blessures, tous les dysfonctionnements du vaisseau, bien sûr le vaisseau parle, c'est important de l'écouter. Ça va être important lorsqu'on a une problématique dans son corps de pouvoir parler à son corps et d'accueillir la problématique, qui n'en est pas une. Parce que toute problématique du corps est une tentative de guérison. Mais tant que nous ne l'accueillons pas et que nous ne l'acceptons pas parce qu'elle a des désagréments, c'est comme si on n'accepte pas des traits de caractère de soi et qu'on se juge, on se massacre. Donc ça va être aussi de voir comment dans votre vie de tous les jours, vous allez vous massacrer par des auto-jugements ou parce que vous n'acceptez pas, accueillez pas une problématique et communiquer avec cette problématique par la fréquence supramentale et y apporter cette fréquence de l'onction. Et ça, c'est miraculeux au niveau des guérisons. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La fréquence qui va venir, qui est là, donc votre fréquence à vous, cosmique, intégrale, la fréquence solaire de votre être éthérique solaire de 5e dimension va prendre la place. Vous allez pouvoir la diriger par votre intelligence, par amour, par volonté, tout ça. Hein. Et le filet, important ce que je vous dis là, le filet astral de la problématique qui continue à vous intruser à l'endroit où vous avez une blessure. Par exemple, je vais prendre un exemple. J'ai remarqué ce temps que j'avais des contacts par internet avec beaucoup de femmes qui avaient une même problématique et en fait elles ont le même trait de caractère. Que ce soit la maladie de Lyme, que ce soit la fibromyalgie, que ce soit la sclérose en plaques, ou que ce soit aussi les papillomavirus sur le col de l'utérus. On peut voir un même profil. Bon, je vais prendre par exemple les papillomavirus sur le col de l'utérus vu qu'on est entre femmes, ou les problématiques utérines. C'est pas rien ce que ça dit. Parce que le col de l'utérus, c'est un anneau. Un magnifique anneau, comme c'est dessiné là. Tout notre corps est un système de cavités d'anneaux. Je le dis parce que ça va être, ce système physico-chimique mathématique va être utilisé concrètement dans la pratique d'ancrage. Ce sont des caisses de résonance. Qui dit résonance dit fréquence. Nos caisses de résonance, les trois majeures, dont la caisse de résonance de l'utérus,
ont été, par notre vécu et par nos blessures d'âme, sont ficelées. Elles ne peuvent pas vibrer cette pleine puissance. Je t'entends, tu sens qu'il y a une pleine puissance, et ça passe pas, ou ça passe pas, ça descend pas, ça sent pas, parce que c'est retenu. Pourquoi c'est retenu? Parce qu'il y a tout le judéo-christianisme qui nous a dit on n'a pas le droit de jouir, on n'a pas le droit d'être en colère, on n'a pas le droit d'exploser, mais c'est sûr, on n'a pas le droit de tuer. Ça, c'est posé. On n'a pas le droit à l'inceste, ça, c'est posé. Sauf que dans notre société, c'est pas trop le cas. Donc, dans tout notre vécu, cette puissance qui est là et qui est censée, petit à petit, par un apprentissage, par l'enfance, qui, au lieu d'être réprimée, c'est intégré par des mots justes, une attitude juste des parents, etc., ça viendra dans le monde. Le but, c'est que ça vienne. Que cette énorme puissance qui est liée à la violence fondamentale, qui a notre pulsion rouge de la terre, qui peut nous donner la capacité de meurtre et de tuer, nous avons ça en nous. Mais on n'a pas appris à l'intégrer. On a appris à ce que c'était pas gentil. Je suis pas gentil. Donc, allez, je refoule. Et quand je refoule, qu'est-ce que je fais? Non seulement je survis et je vis pas, mais en plus, cette puissante énergie de la violence fondamentale, d'ailleurs, qui fait l'accouchement chez les femmes, waouh, c'est violent, mais c'est jouissif. C'est l'explosion des mondes, la femme. Les hommes ont très peur des femmes qui jouissent. Et les femmes ont très peur parce qu'il y a cette peur de mort, parce qu'il y a cette peur d'exploser, parce qu'il y a cette peur de faire mal, de se faire mal. Oui, parce que ça a été refoulé. Et donc, ce puissant, je vais y revenir au papillomavirus, je suis en train de faire une boucle que j'essaie de suivre. Cette puissante énergie qui est là, elle est refoulée, elle est bloquée par le diaphragme. Elle ne va pas monter au niveau du cœur. Et elle est bloquée là, par le diaphragme de la gorge, elle ne va pas monter à la tête. On va aller voir les diaphragmes, on va les faire travailler. C'est nos coupures majeures. Les diaphragmes doivent travailler pour pouvoir laisser circuler l'énergie. D'où l'intérêt de pratique du souffle et l'intérêt de l'œuf de Yoni. Pour que nos caisses de résonance puissent vibrer leur fréquence intégrale. Alors, si je reprends, donc on a vu ces 3 cavités, tout le reste, ce sont des tubes et des anneaux. Les yeux, c'est des anneaux, c'est des sphincters. Les iris, comme ça. On a un sphincter là, le col de l'utérus il est rond. Tout fonctionne par des pulsations de tuyaux. Pourquoi? Précisément parce que c'est le centre des cavités et le centre de ces canaux qui, lorsque la fréquence supramentale intégrale ou la fréquence solaire, je dis d'autres mots, prend place, va s'animer du centre, de la conscience centrique. C'est ça la perméation. C'est à la fois dans nos cellules et c'est dans nos corps, dans nos cavités. Et le col de l'utérus, j'y reviens, c'est un muscle, c'est un pneu solide. Il est capable de tenir un enfant. Waouh, il est capable de s'ouvrir pour laisser passer ça. Et lorsque souvent j'ai remarqué le profil des femmes qui ont ce virus-là, ce sont des femmes qui n'ont pas été capables, elles, ou bien leur lignée de femmes dans la famille, donc ça va être en prendre conscience aujourd'hui, qui n'ont pas été capables de défendre leur innocence et qui se sont laissées intruser sous prétexte d'amour, parce qu'elles étaient inconscientes. Donc quand il y a ça, par exemple, au niveau du col, ça montre qu'à un moment donné, le col a souffert, c'est la porte de la cavité qui transmet la vie. On peut y voir plein de choses là.
la porte ne fonctionne plus. Elle est dysfonctionnelle. Et lorsqu'on fait le lien avec la sexualité, au niveau des qualités de l'orgasme qui peuvent apporter justement cet état d'être extatique de fonte et d'onction du corps, cette fréquence supérieure, il y a différentes qualités d'orgasme et on peut diriger l'orgasme par le col de l'utérus jusque dans l'utérus. Donc je me dis, si une femme a un papillomavirus, ou bien toutes ces histoires de vaccins, là maintenant c'est quoi ce garde-asile là, je crois que c'est un vaccin contre le papillon. J'ai un peu cherché là sur internet, mais c'est une catastrophe ce qu'ils proposent. C'est que le vaccin pour protéger les femmes. Non mais là moi je suis en colère et je le dis bien à la caméra. Au lieu de leur apprendre à défendre leur intégrité, allez, un vaccin. Mais toutes les intrusions du corps que sont les vaccins sont des prises de pouvoir par des forces occultes. Et il est possible, lorsque cette problématique se voit avec conscience et que l'onction est pratiquée, par la descente dans cette cellule, le déficelage du programme, par exemple papillomavirus, cancer du col, blablabla, blablabla, c'est un programme. Nous pouvons, par notre état d'être christique, j'utilise d'autres mots, c'est les mêmes, faire en sorte que le filet ne soit plus actif. Et si le filet astral n'est plus actif autour d'une maladie ou d'une problématique, les cellules, il y a des cellules souches partout dans notre corps, elles sont innocentes. Mais elles ne peuvent pas exprimer leur innocence. Pourquoi? Parce que tout de suite, elles sont bouffées par le filet. C'est ça qui s'est passé à l'origine. D'où l'intérêt aujourd'hui, dans ce travail, cette prise de conscience que permet l'onction, le supramental, de déficeler. Et surtout, lorsque la problématique est là, déficeler, ça veut dire ne plus donner prise, ça va être là le job pour vous toutes. Les huiles vont vous accompagner, les pratiques vont vous accompagner, mais ça va être d'être vraiment aujourd'hui, vous êtes capable de défendre votre intégrité et de prendre possession peu à peu de chaque cellule de votre corps, non pas par les croyances de la famille ou les croyances du monde, mais par la puissance innocente de votre intégrité. Ça, c'est l'onction. Et donc, la cellule souche qui est toute innocente, elle va commencer à être contente, à prendre sa place. C'est-à-dire qu'elle va commencer à se multiplier. On a différentes cellules souches. Mais en l'occurrence, celle du col de l'utérus, elle va se dire, maintenant je peux redevenir une cellule saine et jouer ma place dans la symphonie d'un col de l'utérus qui fonctionne et qui donne plus place à l'intrusion. Vous voyez? C'est la guérison. Et cette guérison, elle part de notre état d'être fréquentiel, conscient de ce qui se joue en nous, et d'être aussi capable d'avoir énormément de compassion pour soi-même, de pouvoir se pardonner toutes les fois où nous étions inconscientes et où nous nous sommes laissés massacrer, et où en retour nous avons massacré, parce qu'on croyait que c'était les autres autour, alors qu'ils ne renvoient qu'un terrain d'expérience. Et ça, c'est l'amour, et la douceur, et l'innocence, parce que j'aime ce mot, c'est pas la naïveté, c'est quelque chose de pur, de vierge. C'est cet état, ça me touche de vous dire ça. C'est cet état d'être vierge, qui peut reprendre toute sa place dans la symphonie créative du monde.
Ben, je vous remercie parce que c'est énorme pour moi de transmettre ça ici, à chacune de vous. Et chacune de nous qui nous laissons toucher par nous-mêmes, profondément, par l'innocence que nous sommes, et l'accueillir, est capable de poser cette matrice du pardon, ça c'est le véritable pardon. Bah, je te pardonne, non, je lui ai pardonné. Non, ça passe par la cellule. Et là, elle redevient entière, parce que dans le mot pardon, il y a pardon de l'onction.